Salut à tous! Faut absolument que je vous parle d'un truc. La méthode du décret. C'est incroyable. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il fallait décréter et décider comme dans la Bible pour que les choses se passent. Bon, je vais vous en parler tout de suite, mais avant toute chose, abonnez-vous et likez parce que vous allez vraiment aimer ce qui va suivre. C'est parti! La puissance de la parole que nous prononçons dépend du sentiment et de la foi qui nous inspirent. Lorsque nous prenons conscience de ce que la puissance qui fait se mouvoir la terre se meut aussi en notre faveur et soutient notre parole, notre confiance et notre assurance s'accroissent. On n'ajoute pas de la puissance à la puissance. Par conséquent, il ne s'agit pas, dans la méthode du décret, de lutte, de coercition, de force, ni de labeur mental. Une fois n'est pas coutume, mais aujourd'hui, je me sens guidée pour vous lire 3 petits passages de la Bible. Alors, je ne le fais pas dans l'optique de rendre ma chaîne religieuse, pas du tout, mais je le fais parce que j'ai eu une prise de conscience. Il se rendit à Capernaum, une autre ville de la Galilée. Il y enseignait les jours de sabbat. Ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue se trouvait un homme sous l'emprise d'un esprit mauvais et démoniaque. Il se mit à crier d'une voix puissante. « Ah, qu'est-ce que tu nous veux, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint envoyé par Dieu. » Mais d'un ton sévère, Jésus lui ordonna « Tais-toi et sors de cet homme !» Le démon jeta l'homme par terre, au milieu des assistants, et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Il eut un moment de stupeur. Ils se disaient tous, les uns les autres, « Quelle est cette parole? Il donne des ordres aux esprits mauvais avec autorité et puissance, et ils sortent !» Et la renommée de Jésus se répandait dans toutes les localités environnantes. Il monta dans une barque et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus la barque. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !»« Pourquoi avez-vous si peur ?» leur dit-il. « Votre foi est bien petite. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient « Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent ?» Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin, en train de mendier. En entendant le bruit de la foule qui passait, il demanda ce que c'était. On lui répondit que c'était Jésus. Alors il se mit à crier très fort « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient en tête de cortège le rabrouèrent pour le faire taire, mais lui cria de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui répondit « Seigneur, fais que je puisse voir. »« Tu peux voir, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus en louant Dieu. En fait, j'ai voulu vous lire ces 3 passages pour illustrer une prise de conscience que j'ai eue il y a 2 jours, une épiphanie, où tout d'un coup je me suis dit « Mais attends, si on ordonne, si on décrète, si on décide, si on a l'intention de, ça veut dire qu'on n'est pas dans le doute, on est dans une décision pure et dure. J'ai décidé et j'ordonne que c'est comme ça et pas autrement, avec autorité. » Ce qui veut dire que, en fait, notre désir n'a pas d'autre choix que de se réaliser. Et en fait, j'ai aussi réalisé que la foi, en fait, dans l'état du monde dans lequel on vit en ce moment, la foi, c'est la chose la plus importante qui nous reste. On n'a pas le temps de tergiverser des heures et se demander « Et si je fais ça, il va se passer ça, je sais pas, je suis dans le doute. » Non, on n'a plus le temps. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'ordonner et de décider et d'être notre autorité, parce que c'est ce qu'on est. Jésus, c'est notre conscience. La conscience est suprêmement autoritaire sur les circonstances qui nous entourent, qui n'ont absolument
aucune prise sur notre force décisionnelle. Vous allez peut-être me dire que vous aviez déjà compris tout ça et que vous étiez déjà dans votre autorité décisionnelle et que vous étiez souverain de vous-même, vous décidiez et que les choses venaient à vous. Et je vous dis bravo parce que franchement, c'est pas facile. Alors que je suis en train d'éditer cette vidéo, je me rends compte que dans son livre À vos ordres, Neville Goddard parle exactement de ça. Il met pas forcément les mêmes exemples. Il commence son livre en disant « Un homme peut-il décréter une chose et la voir se concrétiser ? Il le peut sans équivoque. L'homme a toujours décrété ce qui apparaissait dans son univers. Il le décrète encore aujourd'hui, ce qui se concrétise dans son monde, et il continuera de le faire aussi longtemps qu'il sera conscient d'être un homme. Ce n'est pas par vos mots ou vos impressionnantes affirmations que vous ordonnez aux choses de se manifester. De telles répétitions vaines ne font la plupart du temps que confirmer l'opposé, soit le manque. Décréter se fait toujours dans la conscience. En vérité, chaque homme est conscient d'être ce qu'il a lui-même décrété être. L'homme stupide est conscient d'être stupide, sans même avoir à le dire. Par conséquent, il décrète lui-même qu'il est stupide. En fait, le message que j'ai eu, c'est surtout que pour nous, pionniers de ce nouveau monde, pionniers de cette ère du Verseau où le mot et la parole sont extrêmement importants, comme je vous ai dit, la manifestation commence à accélérer, vous voyez les choses qui arrivent tout de suite, mais si vous maîtrisez le verbe assez pour pouvoir le commander avec autorité, alors là, les choses arrivent, mais alors... je veux dire, il n'y a rien qui va se mettre en travers du chemin. Rien du tout. Même vos doutes, ils sont balayés par la force de votre foi. Vous êtes tellement dans la foi qu'aucune circonstance ne peut se mettre en travers de votre chemin. Et ça, mes amis, c'est un pouvoir que dès qu'on le découvre, il n'y a plus aucune limite. Donc soyez des warriors du verbe, des warriors de votre parole et décrétez et ordonnez les choses que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Ça va être d'une rapidité et d'une efficacité. Tant que vous êtes dans la foi, vous pouvez pas vous tromper. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Laissez-moi un commentaire, je suis vraiment très curieuse de savoir comment ça va se passer pour vous et à quelle vitesse. Sur ce, je vous embrasse et à tout bientôt.